Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce lundi 11 août 2025 est tiré du premier livre de Samuel, au chapitre 24, du verset 1 au verset 15. Le thème de ce jour est le suivant: Crains le Seigneur afin de ne pas te venger. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec un cœur ouvert par ton esprit. Éclaire notre intelligence et adoucis notre cœur, afin que nous recevions ta parole avec humilité et obéissance. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui et à mettre en pratique tes instructions. Que cette méditation transforme nos pensées, renouvelle notre foi et nous conduise à craindre ton nom davantage, au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel, chapitre 24, du verset 1 au verset 15. David quitte la région du rocher de la séparation. Il va s'installer près de Den-Gedi, dans un endroit élevé. Quand Saul revient de la bataille contre les Philistins, on lui dit: Maintenant, David est dans le désert d'En-Gedi. Alors Saul prend 3000 hommes, les meilleurs soldats de l'armée d'Israël. Il va à la recherche de David et de ses hommes. Ils sont en face des rochers aux boucs sauvages. Saul passe près des parcs à moutons, au bord de la route. Il voit une grotte et il entre là pour se soulager. David est caché au fond de la grotte avec ses hommes. Ceux-ci lui disent: Voici le moment annoncé par le Seigneur. Il t'a dit: Un jour, je vais mettre ton ennemi en ton pouvoir, et toi, tu feras de lui ce que tu veux. Alors David s'avance et, doucement, il coupe un morceau du vêtement de Saul. Après cela, le cœur de David se met à battre très fort parce qu'il a coupé un morceau du vêtement de Saul. Il dit à ses hommes: Vous me conseillez de tuer mon maître, que le Seigneur m'empêche de le faire. En effet, c'est le Seigneur lui-même qui a consacré Saul comme roi. Par ces paroles, David arrête ses hommes. Il ne leur permet pas d'attaquer Saul. Alors Saul quitte la grotte et il reprend la route. David sort de la grotte après lui. Puis il se met à crier à Saul: Mon maître le roi. Saul regarde derrière lui. David s'incline profondément jusqu'à terre devant lui. Ensuite, il dit au roi: Certains disent que je cherche à te faire du mal. Pourquoi est-ce que tu écoutes ces gens-là? Tu le vois maintenant de tes yeux. Aujourd'hui dans la grotte, le Seigneur t'a livré à moi. Mes hommes m'ont conseillé de te tuer. Mais j'ai eu pitié de toi et j'ai dit: Je ne te ferai pas mourir, toi mon maître. En effet, c'est le Seigneur qui t'a consacré comme roi. Regarde mon père, regarde ce que j'ai dans la main. Un morceau de ton vêtement. J'ai seulement coupé un morceau de ton vêtement, mais je ne t'ai pas tué. Donc, tu le vois, je n'ai pas l'intention de te faire du mal, ni de me soulever contre toi. Tu le vois, je n'ai commis aucun péché contre toi. C'est toi qui me cherches partout pour m'enlever la vie. Le Seigneur jugera entre toi et moi, et il me vengera pour le mal que tu m'as fait. Mais moi, je ne te ferai rien. Tu connais le vieux proverbe: la méchanceté vient des méchants. Donc, je ne te ferai aucun mal. Toi, le roi d'Israël, tu essaies de combattre contre qui? Tu poursuis qui? Moi, je ne suis qu'un chien mort, une simple puce. Amen. Bien-aimé, un jeune homme travaille depuis 5 ans dans une entreprise. Il est compétent, apprécié de ses collègues, mais son chef, jaloux, l'accuse faussement d'erreurs qu'il n'a pas commises. À cause de cela, il est rétrogradé et humilié devant tout le monde. Un an plus tard, ce chef commet une grave faute professionnelle. Par hasard, ce jeune homme tombe sur les preuves. S'il les transmet à la direction, ce chef perdra tout: son poste, sa réputation, peut-être même son mariage. Ses amis lui disent: C'est ta chance, il t'a détruit. Détruis-le à ton tour. Mais dans son cœur, il entend une voix intérieure: Ne touche pas à lui, laisse à Dieu la justice. C'est exactement la situation de David dans 1 Samuel chapitre 24. David a été injustement pourchassé par Saul, et voici que Dieu lui donne l'occasion parfaite de se venger. Mais David choisit une autre voie, celle de la crainte du Seigneur.
Oui, mon frère, ma sœur, l'occasion de se venger est un test spirituel. L'occasion se présente souvent quand on ne s'y attend pas. La chair dit, vas-y, c'est ta chance. Mais Dieu regarde le cœur pour voir si nous vivons selon sa justice ou selon notre colère. Comme ce jeune homme, David coupe seulement un pan du manteau de Saul, prouvant qu'il aurait pu frapper, mais qu'il ne l'a pas fait. David ne se laisse pas diriger par la colère, mais par le respect pour Dieu et ses principes. Se venger, c'est prendre la place du juge suprême. Celui qui craint Dieu ne se venge pas, car il sait que chaque acte est vu par lui. Le jeune homme choisit de garder les preuves sans les utiliser, même si cela lui coûtait sa satisfaction personnelle. Bien-aimés, la crainte de Dieu nous protège de la corruption de la vengeance. David dit à Saul, « L'Éternel jugera entre moi et toi, mais ma main ne sera pas contre toi. » Ce geste a touché Saul au point qu'il pleure et reconnaît que David est plus juste que lui. Quand la direction finit par découvrir par d'autres sources la faute du chef, c'est lui-même qui vient voir le jeune homme et lui dit, « Tu aurais pu m'écraser, mais tu ne l'as pas fait. Tu es un homme droit. » Laissez la justice à Dieu, glorifie son nom et désarme l'adversaire. Frères et sœurs, la vengeance satisfait pour un instant, mais salit pour toujours. La crainte de Dieu, elle, garde nos mains propres et notre cœur pur, et elle laisse Dieu écrire la fin de l'histoire. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, nous dit Romains chapitre 12, verset 19. Celui qui craint Dieu ne cherche pas à gagner une bataille humaine, mais à remporter la victoire céleste. Chers frères et sœurs, je vous invite à cette prière individuelle. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, je choisis de marcher dans ta crainte et non dans la colère. Aide-moi à garder un cœur pur devant toi, même lorsque l'injustice se dresse sur mon chemin. Protège-moi de l'amertume et de la vengeance et donne-moi la force de laisser la justice entre tes mains. Remplis ma bouche de paroles qui édifient, mes mains d'actes qui bénissent et mes pensées de paix qui viennent de toi. Je t'offre cette journée, Seigneur, qu'elle soit un témoignage de ta grâce et de ton amour, et ceux qui me verront voient en moi ton caractère. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Agréable journée à vous tous.